Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice, la version 7.6.3.2. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon assez rapide et facile pour des débutants pour insérer un numéro de page. Donc là, si on regarde en bas, on a 24 pages. Et donc pour ajouter soit en pied de page, soit en en-tête, il y a une nouvelle fonctionnalité qui existe. Il s'agit de cliquer dans le menu Insertion, de descendre à Numéro de page avec 3 points de suspension. On clique, il y a un menu contextuel qui s'ouvre et vous choisissez si vous voulez être en en-tête, aux 2 pages, ou en bas. Donc on va faire bas. Et puis vous décidez si vous voulez que ce soit à gauche, au centre ou à droite. Allez, je vais mettre à droite. Et je vais inclure un numéro le numéro total de page. Voilà. Et bon, là, normalement, c'est 1, 2, 3, mais vous pouvez mettre des lettres en chiffres romains ou d'autres. Et quand vous cliquez sur OK, donc on va descendre, hop, voilà, vous avez les éléments qui s'affichent. Alors, si vous n'avez pas des éléments grisés, il faudra vérifier que dans Affichage, vous avez Trame de fond des champs qui est coché. Alors, c'est important parce que si on décoche, vous verrez simplement des chiffres et vous pourriez penser que c'est la même chose que le texte que vous avez saisi. Donc c'est important d'avoir dans Affichage trame de fond de champ pour bien voir une distinction entre les numéros de page. Donc le fait qu'il soit un coup à droite, un coup à gauche, j'ai pas dit. Donc on refait insertion champ. C'est le fait qu'il soit en vis-à-vis sur les pages paires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi haut de page, en tête. On va le mettre à centre ou à gauche. À gauche aussi. Donc là, on va lui retirer le vis-à-vis. Et puis, on va inclure aussi le numéro de page. Et comme ça, hop, on va ajouter aussi. Voilà. Donc là, on est sur une autre page. Là, il est au-dessus. Et donc là, pour l'en-tête, il sera toujours hop, en haut à gauche. Et ce sera différent de celui du pied de page. Bon, je ne vais pas trop détailler cette fonction, donc insertion numéro de page, vous avez compris, à gauche, au centre, à droite, selon que c'est en haut ou en bas de la page, donc en haut en tête, en bas pied de page. Vous voulez inclure le nombre total de pages, vous cochez et vous avez différents types, comme ils disent. Alors, je vais cliquer, sélectionner un schéma de numérotation pour les numéros de page. Donc, tiens, on va faire les lettres comme ça va boucler la boucle. Du coup, j'avais fait en haut, je l'avais mis à gauche, donc l'autre on va le mettre à droite. Pas de vis-à-vis. On va laisser les numéros de page pour que vous voyez avec les lettres. C'est pas souvent qu'on fait ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc là, voilà, c'est normal. On va aller tout au début. Donc A sur AA. Je connais pas bien ce type de numérotation de page, mais voilà. Je vais vous montrer un peu comment on faisait, enfin comment on faisait. On peut toujours faire. Comment j'expliquais l'insertion de numéro de page. Donc voici un autre texte. Il y a 24 lignes. Donc si vous cliquez ici en haut, vous avez en tête style de page par défaut. Vous cliquez, hop, il s'est activé. Là, on a le curseur qui s'affiche à droite, au milieu ou à gauche. Alors, hop, donc on va le mettre au centre. Je crois qu'on n'a pas essayé ça. On faisait insertion, champ, numéro de champ. Et donc là, normalement, vous avez 1, 2, 3. Et si vous voulez, hop, on fait espace, barre oblique, et ajouter le nombre de pages. Même chose, insertion, champ, nombre de pages. Donc là, on est passé à 25, puisque ça a pris un peu plus de place. Voilà. Là, c'était le pied, l'en-tête, autant pour moi. Le pied de page, je ne vais pas faire la même chose en cliquant et en cliquant ici. L'autre possibilité, c'était de faire
format, style de page. Donc on est dans le style de page, on recherchait le pied de page et on l'activait dans LibreOffice. Et puis on mettait les mêmes contenus, voilà, normalement on bouge pas, on faisait OK. Donc là il s'est activé, on n'a pas bien vu. Et là quand je clique, on va le mettre, tiens je vais le mettre ici. Donc là le curseur est ici, même chose, insertion, champ, numéro, et je pouvais mettre, tiens, je vais mettre, ah non, je vais mettre autre chose, je vais mettre page sur, hop, insertion, nombre de champs. Donc là, j'ai pu personnaliser un petit peu en mettant sur. Voilà, c'est pas grand-chose. En gros, c'était ce qui t'est expliqué pour mettre les numéros de page. Donc ça, c'est un petit rappel. Euh, voilà. Et du coup, on a donc cette nouvelle fonctionnalité qui a été déposée. Et donc, on va regarder un petit peu certains passages. Donc ça a commencé avec Youssouf Philippe. Afin de permettre aux individus d'ajouter plus facilement un numéro de page à un document, nous pourrions leur fournir dans le menu insertion de la manière suivante. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir, donc avec le centre, un alignement à gauche, à droite, position, voilà, avec un séparateur. Et donc après quelques discussions euh, pour bien comprendre un petit peu l'objet de la demande avec les développeurs. Et là, il a expliqué aussi. euh, voilà, donc là, il y avait un échange. Alors, on a eu quelques personnes qui n'étaient pas d'accord. Donc, je vous lis ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc, au lieu de gonfler la structure des menus, ce qui ralentit le workflow, quel est l'intérêt de laisser l'utilisateur choisir de modifier ou non l'alignement dans un second temps? N'oubliez pas que l'activation de l'en-tête et pied de page diminue l'espace sur votre page, de sorte qu'une incitation inconsciente de ces zones peut conduire à des niveaux de frustration plus élevés si le contenu soigneusement organisé des utilisateurs flotte soudainement. Et pour finir, vous ne saisissez généralement les numéros de page qu'une seule fois, donc de toute façon, vous ne réalisez pas de grosses économies, je pense, de temps. Si les gens ont besoin de manière répétée de documents contenant une numérotation de pages, ils doivent être encouragés à créer des modèles de pages. Voilà. Alors là, on a donc le but de l'automatisation de ce processus pour l'utilisateur. Le but est d'automatiser ce processus pour l'utilisateur. Jetez un coup d'œil dans la pièce jointe pour voir comment MS Word le fait pour les utilisateurs. Donc là, on a déjà une première indication du fait que c'est pas uniquement pour les débutants, c'est aussi pour se conformer, alors je crois qu'il est là, se conformer en fait à ce qui se fait ailleurs. Donc là, c'est une capture écran. Alors il faut pas oublier que ça datait de 2014, donc c'est une version assez ancienne. Et là, je vois bien que quand on clique, on avait top de page, donc en tête, pied de page, avec les numéros. Alors plus loin, il y a Only Office, apparemment qui fait un peu la même chose. On clique sur insérer et là on lui indique numéro de page et en fait on clique et puis on a des éléments pour insérer. Ça c'est Only. WPS Office, menu, insérer, numéro de page. Et donc là on a, alors ça doit être en tête, Encabezado, donc au centre, je suppose à droite, à gauche. Donc là c'est pied de page, et ainsi de suite. Donc après, là ça c'est ici la méthode 1, c'est quoi ça? C'est pour le voilà, donc en tête, pied, et ça montre aussi une deuxième méthode. Donc en fait, WPS encore, et là c'est quoi? Free Office. Donc voilà, en gros, les deux justifications, ah oui, Google Doc aussi. Les deux justifications en fait de l'arrivée de cette fonctionnalité, c'est un, on facilite voilà,
le but de cette suggestion est de faciliter la vie des débutants. Voilà. Et le fait que dans Word, il existe cette option, c'est un raccourci très utile dont je déplore le manque dans LibreOffice. Une telle entrée de menu constituerait-elle une demande d'amélioration distincte ou une partie de celle-ci? Alors, je pense que voilà. Et après, il y a quelqu'un qui reprend par rapport au fait que ça facilite la tâche. Je pense qu'on a fait le tour. Pour ça, je me m'étais arrêté un peu. Après, il y a eu quelqu'un d'autre qui a repris. Je comprends qu'à la retraite. Et je reprends son rôle. Pour demander une solution à ce problème. Donc ça, on est en 2020. Et là, c'est grâce à ces captures écran que je vois que la deuxième justification, en plus du fait que ça va faciliter la tâche des débutants, voilà, c'est le fait que tous les autres suites bureautiques le font déjà. Alors, le seul truc qui m'ennuie un petit peu dans dans tous ces débats, c'est que je remarque que maintenant les personnes sont de moins en moins conscientes du concept de la structure d'une page. L'en-tête et le pied de page, ce sont des concepts qui échappent à beaucoup de monde. Donc à partir du moment où vous vous amusez à faciliter la vie des débutants, vous vous retrouvez avec des personnes qui, par exemple, quand ils ont un logo à mettre sur, on va dire, une centaine de pages, par exemple, vont s'amuser à faire insertion image ou copier le logo en haut de la page 100 fois. Donc c'est un exemple, les 100. Mais j'ai déjà vu ça. Parce que en fait, le concept de en-tête et de pied de page, c'est des concepts qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont pas appris à comprendre. Et on se retrouve en fait dans une société où si je devais m'amuser à faire une image où on mâche un peu le travail, on mâche la nourriture, on le donne à la personne, mais maintenant on le mâche tellement que la personne n'a juste à plus utiliser les muscles de sa mâchoire pour mâcher. Et il demande maintenant à ce qu'on le mette directement dans son gosier pour que la nourriture elle tombe au fond de sa gorge. Et en fait, cette image, c'est pour vous illustrer un peu le travail intellectuel, la réflexion derrière, parce que plus personne en fait se prend la tête à comprendre les concepts de ce qu'est une page. J'en veux pour exemple les multiples vidéos que j'ai réalisées pour expliquer ce que c'est que le style de page. Donc, si je, voilà, j'ai fait une playlist où j'ai alors ça commence à faire beaucoup. J'ai 9 vidéos, je vais avoir bientôt une dixième avec celle-ci, où j'explique le concept des styles de page, où j'explique comment ne pas numéroter la première page. J'ai même fait un short, et tout ça en fait pour faciliter le plus possible en fait, il y a juste une vidéo qui pourrait servir. Celle-ci. Elle explique le concept. Pourquoi? Parce que on a une première. Donc je fais une vidéo où j'explique comment ne pas numéroter les 3 premières pages. Et ensuite, vous avez une question qui arrive et il dit ah oui, j'ai pas 3 pages, j'ai 4. Les 4 premières pages que je voudrais pas numéroter. Ben, en fait, tu reprends la vidéo où j'explique comment ne pas numéroter les 3 pages et tu fais 4 pages. En fait, le concept de style de page échappe aux gens. Donc on se retrouve à faire des fonctionnalités parce que d'autres suites bureautiques ont fait, parce que les gens ils sont contents qu'on leur prémâche le travail, et à la fin ils se posent plus de questions sur les concepts de style de page, d'en-tête, de pied de page, et après ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi on fait pas comme les autres, pourquoi on leur facilite pas la tâche. Mais c'est tout simple, c'est parce qu'après les concepts voilà, et deviennent inutiles et on se retrouve avec des choses qui sont prémâchées.
Voilà, j'avais cette petite vidéo qui aurait pu être assez simple, ouais, parce qu'en fait c'est juste la présentation d'une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sûrement en août, donc insertion, numéro de page. Cette vidéo elle aurait pu prendre 1 minute, mais je me dis je vais la développer pour vous montrer comment elle est arrivée. Allez, au centre, en haut, c'est génial. Hop, ça va vite. Mais est-ce que vous avez compris que vous aviez un en-tête, un pied de page en dessous? Ça, c'est pas sûr. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, c'était pour présenter et puis vous faire part un peu de ma réflexion. Je pense que là, le souci, c'est que c'est bien, on commence à faire un peu tout ce que les autres suites bureautiques présentent, mais en fait, on se dirige vers une facilité qui m'inquiète. Parce que après, euh, c'est bien de faciliter les choses, mais est-ce que ça, est-ce que ça va vraiment dans le bon sens? J'en veux pour exemple le passage par exemple, de la boîte automatique pour ceux qui conduisent. Voilà, si vous avez l'habitude de la boîte manuelle, boîte automatique, eh ben c'est autant quand vous avez appris le premier, vous arrivez à conduire le deuxième, mais ceux qui n'ont appris que la boîte automatique pour conduire, ben, la boîte manuelle, c'est une catastrophe, ils savent pas. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est très facilité, on facilite les choses. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et puis si vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas. Je vous remercie de me l'indiquer dans les commentaires. Je veux continuer un petit peu le tour des nouvelles fonctionnalités en, en voyant un petit peu par où c'est passé. Alors, 13 personnes, 13 utilisateurs ont discuté sur cette page de 2014 à 2023 avant l'apparition de cette fonctionnalité. Amélioration moyenne. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur LibreOffice, GIMP ou GMIC.